we all fall down. Bonsoir à vous, nouveau gardien de gare. Ou contrôleur de gare, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on dit. Non, c'est vrai, officiellement, tu es le gardien de nuit. Mais tu l'as remarqué, ce bâtiment est assez vieillot dans l'ensemble. Je ne vais pas te raconter, après tout. Tu aimes cet endroit, pas vrai? Ou tu as pris ce travail juste pour avoir une revenu d'argent à la fin du mois? C'est un peu dommage. Il faut avoir un peu de passion, aimer ce qu'on fait. Tu ne trouves pas? Et puis, crois-moi que lorsque tu auras fini d'écouter cette bande audio, tu ne seras vraiment, mais vraiment pas déçu du travail ici. Ah, j'y pense, ça peut paraître idiot, mais écoute, tu vois ce Walkman que tu as utilisé pour mettre la bande audio? Est-ce que, par le plus grand des hasards, cela ne te dérangerait pas de me le renvoyer par la poste? J'ai déménagé depuis un moment, assez loin aussi. Ne te donne pas la peine de venir jusqu'à chez moi. Mais au moins, s'il te plaît, renvoie-le-moi car ce n'est pas la première fois que je laisse ce genre de cassette audio pour les futurs gardiens de nuit. Et à force, les Walkman, bah c'est que c'est pas donné. Mais bon, si ça se trouve, tu t'en fiches complètement de ce que je te raconte. Alors, je vais aller droit au but, comme ça, je suis sûr de ne pas t'embêter trop longtemps. Bon, comment te dire ça? Sache que ce bâtiment que tu surveilles est tenté. Voilà, je suis sûr que là, t'as explosé de rire en disant mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci, il est complètement idiot. Crois-moi que cela est vrai. Ou alors ne me crois pas, c'est comme tu veux, tu as le droit. Mais s'il te plaît, écoute cette cassette jusqu'au bout, et après, tu pourras te donner ton opinion. Fais comme tu veux, mais si cette nuit se passe correctement, et que tu décides de prolonger ton contrat, eh bien, écoute mes conseils, et s'il te plaît, renvoie-moi le Walkman. Voici quelques petites règles pour toi. Elles t'aideront à bien passer la nuit. Règle numéro 1. Tu dois commencer ta première ronde à 1 heure. Comme tu le sais, le bâtiment est assez vieux. Il n'y a pas de système de pointage avec une carte. Non, ça se fait à l'ancienne. Tu dois aller à certains endroits et faire un pointage papier, comme à l'époque. Bon, ça après, j'espère qu'on te l'a expliqué. Durant ton premier tour, tu risques d'entendre une petite ribambelle d'enfants qui courent, qui chahutent. Bref, ils s'amusent entre eux et cela est tout à fait normal. N'essaye pas de les attraper, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas méchants, ils n'ont jamais fait de bêtises. Non, ils s'amusent, c'est tout. Je me demande même d'ailleurs s'ils font attention à nous, s'ils nous voient ou s'ils sont conscients de leur état. Car oui, ils sont morts. De toute façon, tu vas bien le remarquer. Tu vas bien sûr essayer de leur courir après, comme je l'ai fait moi-même. Mais regarde leur tenue. Ils ressemblent bien plus à Oliver Twist que n'importe quel enfant de monsieur et madame tout le monde. Bon, jusqu'à là tu t'accroches? Pas de souci? On peut continuer. Règle numéro 2. Dans l'une des parties de la gare. Malheureusement, je ne peux pas te dire exactement laquelle, car son apparition est très aléatoire. Mais tu vas tomber sur un soldat. Bon, je ne suis pas très calé en histoire, enfin du moins toutes les histoires de guerre. Ça là-dessus non plus, je ne peux pas t'aider. Si tu t'approches de lui, il va simplement te demander: sais-tu à quelle heure le prochain train va partir? Car il a des lettres à envoyer. Tu peux rester à discuter avec lui une petite vingtaine de minutes. Au-delà, il aura disparu. Son histoire est magnifique. Je ne te spoile pas, mais pour faire court, cet homme attend un train pour envoyer toutes les lettres d'amour qu'il avait écrites à sa fiancée, qu'il a laissées derrière lui, en lui promettant qu'il reviendrait et qu'ils fonderaient leur belle famille quand la guerre serait terminée. Malheureusement, il n'est jamais rentré. Lorsqu'il quittera la gare, il te dira simplement qu'il doit retourner au front et que sa permission est terminée. Règle numéro 3. Retourne tranquillement à ton bureau. Essaye de te détendre. Passe de petites heures à souffler. Mange un bout. Regarde une série sur Netflix. Il est très rare quand des gens viennent dans cette gare. Ça m'est arrivé quoi? Une fois, il me semble. C'était juste un pauvre homme qui était venu chercher un abri contre le froid. Bon, ça reste entre nous bien sûr, mais je lui ai permis de rester dans la gare.
Après, il l'a quitté de son plein gré. Mais ça tu vas comprendre. J'ai pas encore fini avec la règle numéro 3. Ça serait un peu bête de t'ordonner d'aller te reposer. Avant de faire ta deuxième ronde, celle de 3 heures, tu auras dans l'un des tiroirs une très vieille pointeuse pour billets. Prends-la avec toi, c'est très important. Mets-la dans ta poche, accroche-la à ta ceinture, mais tu dois impérativement l'avoir pour ce tour-ci. Règle numéro 4. Quand tu iras faire ce nouveau tour, tu pourras croiser ici et là quelques personnes qui discutent. Mais pareil, ils ne porteront pas attention à toi. Il n'y en aura qu'un seul qui viendra t'aborder. Il s'agit toujours du même vieil homme. Il viendra te dire qu'il est très pressé, qu'il n'a pas de temps à perdre, mais qu'il ne sait pas où pointer son billet. Tu comprends maintenant à quoi sert la pointeuse. Pointe le billet rapidement et laisse-le repartir en direction des rails. Par contre, je te préviens, si tu n'as pas pointé son billet, il va se considérer comme bloqué de cette gare. Enfin, du moins, pour la soirée. Si je peux te donner un très bon conseil, si tu le revois, ne t'approche plus de lui. La canne qu'il utilise dans sa main ne sert pas qu'à marcher, et crois-moi, il la manie très bien. Quand ce deuxième tour sera terminé, retourne te reposer un petit peu car le plus dur est encore à venir. La règle numéro 5. Juste avant de faire ton troisième tour, attends systématiquement qu'il soit 5 heures passées. Entre 5 heures et 5h10, tu verras apparaître dans la gare un train. Oui, un train fantôme, comme celui dans SOS Fantôme, exactement. Mais à la différence que celui-ci s'arrêtera dans la gare et tous les passagers descendront très lentement et ils feront semblant de reprendre leur vie, comme si de rien n'était. Peut-être que tu ne me crois toujours pas, mais après avoir vu ce train, je pense que tu ne resteras pas sceptique très longtemps. Ou alors très franchement mon gars, t'as un vrai problème. Et maintenant la toute dernière règle, ne monte jamais dans le train. Il va rester plusieurs longues minutes en gare, mais il ne faut surtout pas que tu l'approches. Pourtant crois-moi, les tentations seront très grandes. Est-ce que tu es un homme à femme? L'un des wagons sera plein d'une charmante compagnie, qui te fera de très grands gestes de la main, pour te faire comprendre que tu dois les rejoindre, afin de passer un très bon moment. Par contre, si tu aimes les hommes, je pense que l'inverse aussi doit se produire. Ce train est très malin pour essayer de t'attirer. Tu pourras même des fois voir des gens qui t'appelleront à l'aide. Une petite fille qui a perdu sa maman et qui n'ose pas descendre. Une femme enceinte qui a besoin d'aide car son enfant a décidé de sortir trop tôt. Un simple vieil homme qui te demandera si tu peux l'aider à transporter ses valises. La liste des arnaques est encore très longue et je ne vais pas les évoquer tous ici. Car crois-moi que la bande de cette cassette n'est vraiment pas assez longue. Fais juste bien attention à toi. Mais si tu ne veux prendre aucun risque, reste dans ton bureau jusqu'à ce que le train soit parti. Une petite astuce aussi sur ce train. J'insiste un peu sur celui-ci, mais crois-moi qu'il est réellement très dangereux. Je ne sais pas avec certitude où est-ce qu'il va t'amener, mais quand tu vois l'immense sourire des voyageurs, quand ils arrivent en gare et qu'ils ont quitté cet endroit, eh bien, je pense que ça devait être quelque chose d'abominable. Peut-être l'enfer même, qui sait. Que disais-je? Oui, excuse-moi. Si tu dois avoir une conversation avec l'un des passagers en question, essaye de ne pas donner des détails sur ta vie personnelle. Tu connais l'expression « les murs ont des oreilles » ? Eh bien le train lui aussi, il en a. Elle est très bonne. Si tu as le malheur de dire que tu es un homme marié ou un père de famille, il jouera sur ces détails. Et peut-être même qu'un jour, qui sait, tu confondras les vivants et les morts, et tu te feras avoir. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Voyons, est-ce qu'il reste quelque chose ? Non, c'est bon. Je t'aurais bien laissé un format papier, mais je n'ai malheureusement plus de crayon. Donc, si tu veux avoir une liste papier de toutes ces règles, eh bien, je t'invite à m'écouter de nouveau et tout renoter. Car s'il te plaît, renvoie-le-moi ce Walkman. Vraiment, ça coûte très cher. De toute façon, tu vas bientôt commencer ton premier tour. Bon, allez, courage. Tu vas voir, ça va bien se passer. J'en suis sûr. Respecte ces quelques règles et tout ira bien. Et à part ce train, il n'y a rien de bien méchant dans cette gare. Sauf peut-être ce grand monsieur en noir qui rôde de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement failli l'oublier. C'est pas vraiment une règle parce que je suis pas sûr de cette personne. Pour te le décrire rapidement, c'est une grande silhouette noire, avec un très gros manteau et un gros chapeau haute forme. Qui il est, je n'en ai aucune idée. Car entre nous, il m'a toujours fait froid dans le dos. Je n'ai jamais été lui parler, je n'ai jamais osé. Peut-être qu'il est dangereux, ou peut-être pas, je ne sais pas. À toi de voir. Moi personnellement, je suis parti dans un nouveau lieu hanté.
Si tu as la moindre question, il y a mon numéro de téléphone écrit sur la cassette. Tu peux m'appeler, il n'y a pas de souci. Je reste sur les horaires de nuit. Appelle-moi durant ton travail. Allez, bon courage à toi et n'oublie pas, nous les vivants, nous sommes toujours plus forts que les morts. Alors bon courage.